Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le jeudi 25 juin 2026, il est 15h39. Il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud, du coup, il y a le ventilateur. Je pense que ça s'entendra. J'essaie de prendre le micro, je sais pas si je vais le mettre au montage. Tout dépend si c'est simple ou pas. Et, euh, et voilà. Ah, j'avais un sujet que je voulais te parler. Et déjà, avant d'entrer dans le sujet, faut savoir que il y a maintenant, ça fait maintenant 3 4 jours, j'ai pas fait de journal de bord. Je vais essayer de m'organiser pour en faire plein en avance pour pouvoir les programmer. C'est ce que je vais faire maintenant. Parce que j'étais pas mal occupé, j'ai dû gérer des trucs. Du coup, voilà. Mais bon, on va reprendre le rythme des journaux de bord. Je suis fatigué, j'ai chaud. Donc, on va rester tranquille. Et j'avais un sujet que je voulais parler. Parce que c'est un truc qui s'est passé il y a un mois. Et ça m'avait tellement marqué que je l'ai écrit dans mes notes. Et ça fait longtemps que je devais faire ce journal de bord, du coup, je vais le faire maintenant. Qui est. Attends, je sais pas comment je vais le formuler. Attends. Euh, En gros, je vais te raconter l'anecdote déjà. Il faut savoir que il y a, il y a un mois, je suis en seconde, tu vois. J'étais en cours, et à un moment, pendant les cours, il y a le prof. Trouve-moi. Il y a le prof, on parle et tout, et c'est la fin de l'année. Le fait. Attends, désolé. Je suis en train de chercher un titre, c'est pour ça. Du coup, euh, on parlait du foot, on parlait de la vie, quoi. Et après, Hugo, il parle à notre prof de maths et il lui dit: Monsieur, vous allez voir la Coupe du Monde, tu vois. Parce qu'actuellement, la Coupe du Monde, ça se joue. Et le prof, il dit: Oh non, le foot, c'est pas pour moi, etc. Bref, tu vois, chill, c'est pas son sport, c'est tout, c'est pas de galère, quoi. Et il parlait tout. Et à un moment, je sais plus parce que ça fait un mois, mais il parle du réchauffement climatique, tu vois. Il dit: Ouais, tout ce que ça a causé, les stades, etc. et tout. Et Hugo, il lui répond: Ouais, mais monsieur, on s'en fout. Et en fait, c'est bizarre, mais c'est là que je me suis dit: En vrai, il a raison. Le prof, tu vois, notre prof de maths, il a raison sur un point quand il dit que, que la Coupe du Monde, elle a pas été, elle ne sera pas forcément tout beau tout rose. C'est-à-dire que je crois l'empreinte carbone, genre la pollution que les engins vont causer, ce sera du jamais vu. Que ce soit parce que pour les supporters qui vont venir, que ce soit même les joueurs qui vont faire vivre avec l'avion tout le temps, tu vois. Faut savoir qu'il y a 48 équipes, tu as plein de stades. Et en plus, c'est pas comme au Qatar où tu as les stades ici à côté. Les stades, c'est au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Du coup, les pays, tu vois, c'est pas des pays, c'est un continent carrément, la Coupe du Monde, tu vois. Du coup, ils vont partir partout. Et en vrai, avec du recul, je comprends totalement, tu vois. Je me dis: Ouais, mais il a raison. Mais attends, laisse-moi réfléchir. Je trouve le titre, le nom de ça, et après on en reparle. Parce que, en fait, genre, quand on oublie quelque chose, quand on fait genre qu'on on fait, on sait que c'est pas, on sait que au fond, euh, l'événement, l'événement l'événement sportif, ou même pas forcément que l'événement, genre, comment dire, on sait l'événement sportif, enfin on sait que qu'au fond que l'événement sportif, ce qu'on mange, peu importe ce qu'on mange, peu importe, n'est pas bien, n'est pas bien pour l'environnement, la famille, l'environnement, etc. Mais on le fait. Exemple de Apple. Attends, j'essaie de voir. En fait, c'est quoi, je vais pas demander à ChatGPT pour trouver le mot. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ça, et en plus, ça m'avait fait écho. C'est que quelques jours après, j'avais vu j'avais vu sur Insta, il y avait un mec, enfin, il y avait un reportage et tout, enfin sur YouTube plutôt, pourquoi c'est pour ça, sur YouTube, et dans le reportage, tu vois les gens au Congo, tu vois, qui, qui travaillent alors qu'ils sont mineurs, etc., pour
un métal, pas au Congo, je sais plus quel pays, pour un métal. Et je crois que, c'est pas de bêtises, le métal, il est dans l'iPhone, tu vois. Et en gros, quand tu achètes un iPhone, indirectement, tu fais du. Tu. tu c'est comme les habits Shine, par exemple. Tu payes des tu payes l'esclavage sur des enfants, etc. Quoi. Genre tu payes ça, quoi. Et c'est pour ça que les prix sont moins chers par rapport à la concurrence sur Shine, par exemple. Même si, avec du recul, j'ai écouté ce que Yomi il a dit, et c'est vrai, ça veut dire que, en vrai, de ma tête, c'était mal. Genre, ouais, Shine, c'est mal. Faut pas acheter là-bas, faut boycotter, etc. Parce que ça fait travailler des mineurs, etc. Blablabla. Mais en fait, Yomi, il a dit un truc très vrai, c'est que, en fait, ces mineurs, enfin, c'est très malheureux, certes, mais c'est leur seul moyen de vivre, tu vois. Et en fait, en n'achetant pas sur Shine, tu leur enlèves leur moyen de vivre, littéralement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est malheureux, ils gagnent peut-être pas, ils gagnent pas énormément, mais au moins ils gagnent quelque chose par rapport à de base qu'ils auraient rien gagné. Tu vois, les conditions sont pas ouf, mais c'est leur seul moyen de vivre, tu vois. Et c'est vrai. C'est comme, comment ça s'appelle? Attends, je sais plus. Euh, attends. Non, j'ai oublié. C'est comme, je réfléchis. Il y avait un truc. Ah oui, en France, tu as le salaire minimum, tu vois. Et il y a eu une grosse polémique aussi à l'époque, en 2022, au Qatar. Parce que le Qatar, ils avaient travaillé plein d'immigrés pakistanais et tout pour faire des stades et tout, pour la Coupe du Monde. Et c'était pas ouf. Genre, c'était pas ouf. Il y a eu plein de gens qui sont morts sur les terrains et tout. Bref, niveau enfin, ressources, enfin, euh, niveau humain, c'est pas ouf, quoi. Le dégât, il est catastrophique et tout. Même pour l'impact écologique, même si c'est moins qu'aux États-Unis, vu que le territoire est plus petit, mais bon, c'était pas ouf, quoi. Bah en fait, les gens ils se plaignent et tout. Et en fait, en vrai de vrai, en France, il y a le salaire minimum. C'est-à-dire que je crois, je suis pas professionnel, mais je crois que tu peux pas payer en dessous d'un certain seuil, tu vois. Et en fait, sur le papier, c'est bien. C'est ouais, comme ça, les gens, ils sont mieux rémunérés, etc. Ils peuvent pas, on les sous-exploite pas, certes. Mais en fait, ça fait juste que le patron, il va moins engager de gens, du coup. Parce que, imagine, il va se dire, ok, bah, je peux pas le payer, genre 200 balles. Bah, du coup, je le prends pas, tu vois. Et peut-être pour le mec, il a besoin de ces 200 balles pour survivre. Donc en fait, ça va juste faire qu'il va pas pouvoir trouver, je sais pas, non, il va engager moins de personnes, tu vois. Du coup, bah, il y aura moins de gens qui vont pouvoir avoir 200 balles. Je pense que tu as compris. Mais bon, et en fait, est-ce qu'on doit fermer les yeux ou pas sur l'impact écologique que ça fait, etc. Et c'est comme pour même encore un autre exemple, quand j'avais vu une vidéo de Bixé qui est sur euh, la viande et tout. Genre, tu vois les animaux qui sont abattus, qui sont torturés, etc. Blablabla. Bah, en vrai de vrai, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut fermer les yeux, faire comme si de rien n'était, vivre sa best life, ou est-ce que faut boycotter, etc. Mais même si tu sais qu'au fond, c'est complexe tout ça, parce que tu sais qu'au fond, ton vote à toi ne va rien changer. Mais si tout le monde se dit ça, bah ça change tout. Mais bon, c'est compliqué, tu vois. Donc bref, je sais pas. Et à vrai dire, je pense pas que j'ai la réponse. Peut-être que ça, c'est des questions que tu n'auras pas forcément de réponse. Je pense que il faut pas oublier, faut pas faire comme si de rien n'était, faut pas faire comme si le monde est parfait. Le monde a ses défauts. Il faut accepter et, et, et essayer de faire son maximum, tu vois. C'est en vrai de vrai, on, on est personne. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui jugent. Genre, je sais pas si t'as vu les écolos par exemple. Il y en a certains, ils sont, ils- j'avais vu une vidéo, ils avaient bloqué la route, tu vois. Et du coup, il y avait la route, ils étaient assis par terre, ils bloquaient la route pour manifester pour leur cause, etc. Très bien, c'est bien. En fait, la cause, elle est noble, elle est vraie, tu vois. Genre, ils ont raison de se battre pour cette cause. Mais par contre, la façon de faire, non. Parce que je crois qu'il y avait des gens, il y avait une mère, elle était enceinte et tout, elle devait aller à l'hôpital et tout.
et ils ont bloqué la route. Ils voulaient pas la laisser passer. Et genre la manière de faire n'est pas bien. Par contre, la cause, le combat est bien, tu vois. C'est très bien. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions, tu vois, de combattre comme ça. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Et je vous jure que la chaleur, elle me fait délirer. Oh, ce journal de bois, il doit puer. Et je vous jure que. euh, je vous promets que quand on reviendra sur des températures bien, je ferai des journaux de bord de qualité. Non, parce que là, je perds mes mots toutes les 2 secondes. Mes lunettes, je les enlève parce que tellement j'ai chaud, j'ai mal à la tête. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas. Je vais regarder des matchs de la Coupe du Monde. Je vais regarder des matchs de la Coupe du Monde. On va regarder des matchs de la Coupe du Monde. Et il faut pas se sentir mal parce que tu regardes ça. Et si le mec veut boycotter, libre à lui. Il a le droit de boycotter. Par contre, si tu as envie de regarder des matchs de la Coupe du Monde, malgré ça, c'est ok. C'est, ça fait pas toi forcément quelqu'un de méchant, tu vois. Et un truc qui est vrai, c'est que on a du mal à conscientiser le mal. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu quelque part, si demain je te propose une solution, soit tu achètes un iPhone, soit tu tapes une mamie. Sur le coup, tu vas te dire, bah, taper la mamie, c'est pire, c'est le truc le plus mal, quoi, entre acheter un iPhone et taper une mamie. Sauf qu'en fait, les dégâts que ton iPhone va causer pour l'environnement et surtout avec les gens, tu vois, genre les enfants, etc. Bref, comment a été construit ton iPhone, bah, en fait, les dégâts là sont beaucoup plus grands que taper une mamie. Genre, il y aura plus d'impact si tu achètes l'iPhone, d'impact négatif, que si tu tapes une mamie. Et pour toi, c'est fou et tout, c'est bizarre. Parce qu'en fait, la distance est tellement loin entre les gens qui souffrent à l'autre bout du monde et toi et la mamie, qui fait que pour toi, taper une mamie, c'est plus grave que acheter un iPhone, tu vois. Je sais pas qu'il faut taper une mamie, il faut pas taper des mamies. Non, il ne faut pas taper les mamies, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et on est tous influencés par ça. Même moi, je me rends peut-être pas compte. Genre là, je suis en train de filmer avec mon iPhone. Je suis pas parfait. Enfin, là, je te dis, ouais, c'est cela, mais j'ai un iPhone. Là, j'ai mon MacBook juste là. Tu vois, il n'y a rien, mais alors rien de parfait, hein. Mais bon, je vais. Un vrai projet, par contre, que je vais vraiment faire plus tard, c'est créer la plus gros assaut du monde. Là, c'est même pas le. Ouais, bon, après, en vrai, c'est pas vraiment une compétition. De toute façon, je me dis que je préfère encore que je sois en dessous, je sois la meilleure actuellement et qu'en fait il y a tous les gens au-dessus. Genre, en gros, je préfère qu'on soit tous, que toutes les assos elles explosent, tu vois, que je sois là et les autres elles sont en dessous de moi. Non, genre théoriquement, je préfère que tout le monde explose, tu vois. Enfin, c'est une cause. Bref, ce que je veux dire, bref, je sais pas, ce que je veux dire par là, c'est que je veux vraiment créer des assos, une grosse asso et avoir un impact positif. Je sais qu'au fond de moi, je pourrais jamais changer le monde. Et, mais je me dis qu'en vrai de vrai, je peux quand même avoir un impact. Mais même, genre, imagine, genre, MrBeast par exemple, il l'a très bien compris, et je trouve qu'il le fait bien. Il a, il a un impact. C'est-à-dire que, de un, il est riche. Tu peux avoir un très grand impact en avoir de l'argent. En faisant Feastable, il fait pas travailler les enfants. En faisant, plantant des arbres, etc. Bref, il a sa chaîne Philaden Free, je sais pas quoi, où il fait plein d'œuvres, plein de trucs bien. Il construit des puits, etc. Toi, il fait que avec l'argent, tu peux tout faire. Et une deuxième chose que tu peux faire, c'est l'audience. L'audience. Et l'audience, il l'a très bien compris. En fait, c'est l'un des hommes les plus riches au monde et c'est l'un des hommes avec le plus d'audience. Donc, c'est l'un des mecs qui peut influencer le plus le monde, tu vois. Il y a très peu de mecs qui ont autant de pouvoir que lui, tu vois. Et avec l'audience, il peut influencer les gens. C'est-à-dire que en faisant une vidéo comme ça, il peut influencer les manières des gens. Et les gens vont faire plus attention. Les gens vont. Genre, frérot, si tu vois les puits en Afrique, etc., l'eau et tout, et fait une vidéo prévention là-dessus, si elle fait 100 millions de vues, t'as la moitié c'est des gamins, et du coup, ça fait 100 millions de personnes qui ont. Où il fait de la prévention, il livre un message, tu vois. Il y a très peu de personnes qui ont ce pouvoir-là. Parce qu'il y en a certains, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas forcément euh, l'influence, tu vois, pour aider plus de gens encore. Même si l'argent suffit. Genre, si tu es un Elon Musk et tu crées une asso et tout, tu auras autant de pouvoir, même plus que MrBeast, ça c'est sûr. Parce que tu as un très gros personnel brand. Mais genre, il y a des riches, des milliardaires qui sont inconnus au bataillon
ils ont peut-être moins de trucs. Bref, en gros, lui, là, je trouve les deux trucs qui font que tu peux influencer le monde vers le positif, avoir l'influence et avoir de l'argent, tu vois. Mais bon, c'est vraiment objectif de faire ça. Genre vraiment, c'est même pas. Il y a un truc, je sais plus pourquoi. Ah oui, le Z Event, je crois. Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps parce que les gens ils venaient, parce qu'ils disaient ouais, il y a des streamers, ils font le Z Event juste pour se donner une bonne image, etc. Tu vois. En vrai, de vrai, avec du recul, je me dis, ok, imaginons c'est ça. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, sincèrement, genre, c'est comme si tu me disais, ah punaise, on a récolté 200 000 euros de plus, mais bon, sur le fond, certes, c'est pas bien, tu fais pas ça pour te faire une bonne image, même si je pense sincèrement que pour la plupart des gens, ils viennent pas pour se faire une bonne image quand même. Peut-être que alors, dans un coin de leur tête, ça leur dit, ah, si vous me voient dans un event caricatif, ça me donne une bonne image, certes, mais la majorité du temps, c'est aussi pour aider, tu vois. Et si le mec il pense que à se donner une bonne image, il s'en fout des gens, bah, tant qu'il rapporte de l'argent, c'est bon, tu vois. Genre, je sais pas, je comprends pas pourquoi les gens critiquent toujours. Ouais, frérot, laisse-le. Laisse-le- plus il y a de monde, mieux c'est, tu vois. Amine, il a ce truc Stream for Humanity. Et tu vois, c'est masterclass, tu vois, genre de voir tous ces streamers réunis pour la bonne cause. Et ça, c'est ce que je veux faire. Genre vraiment, il y a un truc, depuis que je suis tout petit, que je sais que je veux, c'est influencer le monde vers le positif. Et de toute façon, je, comme j'ai dit, je pourrais jamais changer le monde. Mais si déjà, tu vois, imagine que le monde il change de 1% vers le positif, juste grâce à moi par exemple, imaginons. Et si tu fais ça avec plein de gens, le monde pourra. Ça sera bien. Et en plus, hier, il y a eu la journée la plus grosse en termes de chaleur en France. Genre, depuis l'histoire de la France, c'est la première fois qu'il fait aussi chaud de toute la France. Il a fait carrément 43 degrés, je crois. Laisse tomber, genre, la moyenne, c'est doit être 39-40, tu vois. Genre, c'est la journée la plus chaude de la France aujourd'hui, enfin hier. Et je vois les commentaires et tout sur la vidéo d'Hugo Décrypte. Ils disent tout, ouais, la pollution, etc. La pollution. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à la Coupe du Monde et tout. Mais bon, il y a aussi un truc, j'ai parlé un peu de plein de sujets en même temps. En fait, tu vois, j'ai un sujet et moi je fais comme ça le sujet. Genre la chaleur, je crois, elle me fait délirer et je suis en train de naviguer entre le sujet. En gros, j'ai parlé de tout ce qui est pollution, de tout. Je navigue entre les sujets. Parce que je parlais de la Coupe du Monde, je suis parti à l'iPhone, je suis passé par une association, etc. Tu vois. Mais bon, euh, les gens ils disent ouais, il faut profiter parce que dans 20 ans il fera hyper chaud, réchauffement climatique, blablabla, blablabla. Et en fait, ça fait des années on nous parle de ça et tout. Et mais malgré tout ça, malgré tout ce que les gens peuvent dire, ouais, le monde va mourir, etc. Si on fait pas rien dans 100 ans, le monde va, va brûler. Qu'est-ce qu'on va donner le monde à nos enfants, etc. Du coup, malgré tout ça, je me dis, j'ai confiance. J'ai confiance, ça peut paraître stupide, etc. Le monde, il, a- il se réchauffe de plus en plus. Il y a la guerre et tout cela. Mais malgré tout ça, j'ai confiance. Parce que je me dis que on va réussir à affronter cette menace et qu'il faut voir positif. En fait, il y a un truc, il y a un monde où on n'est pas du tout bien parti. Et je sais qu'on n'est pas parti. On est mal, tu vois. Genre là, le monde, fondamentalement, c'est de pire en pire. Mais en fait, faut voir le côté positif. Et si tu vois le côté positif, tu te dis que si tu as cette flamme de positivité, d'espoir, c'est ça qui fait que tu pourras changer quelque chose. Parce que si on part du principe que ouais, c'est fini, bah c'est fini quoi. Et on abandonne. Et la seule chose qui a fait que l'homme est toujours là, a toujours perduré durant le temps, c'est je pense parce qu'ils avaient espoir. Parce que malgré tous les problèmes, que ce soit quand il n'y avait pas de quoi, enfin, comment faire du feu, etc., ils avaient toujours espoir d'avoir une meilleure vie et ils ont toujours trouvé des solutions, tu vois. Même, même si c'est vrai que cette génération, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Je me dis à l'époque, ils ont fait quoi en, je sais plus, je crois que ça a pris un siècle pour découvrir le feu. J'ai n'importe quoi. Là, je dis un truc pour t'illustrer. Et là, en
en 10 ans, parce que genre 10 ans, il y a eu le Covid, plein de guerres, il y a eu le Covid, plein de guerres, attends, ah j'avais en tête, Euh, l'inflation, enfin il s'est passé plein de choses, tu vois, genre il y a eu le réchauffement climatique, genre toi, en 10 ans par exemple, il s'est passé jamais autant de choses que à l'époque, tu vois, genre là, à chaque fois il y a de plus en plus de galères, quoi. Mais malgré ça, j'ai espoir, parce que l'être humain, buvez de l'eau toujours. J'ai toujours un verre à côté de moi parce qu'il faut que je pense à boire. Parce qu'il faut pas être déshydraté, surtout pas maintenant. Surtout qu'il faut vraiment boire, boire. Si t'as soif, c'est que c'est trop tard. Faut vraiment que tu bois. Même une gorgée, même si t'as pas soif. C'est. Je te jure, l'eau, c'est. Même aussi l'eau, des questions d'eau, genre là, ça, peut-être dans 100 ans, il y aura plus d'eau. Ou ce sera pour l'élite de la population. Genre comme l'eau, ouais, ça c'est destiné aux multimillionnaires. Enfin, genre, l'eau, ce serait une ressource riche. Tu fais quoi ce soir? Bon, je vais acheter de l'eau. Tu vois, genre, c'est comme quand tu achètes une voiture. Moi, je vais acheter de l'eau. Ouais, non, je crois pas, tu vois. En fait. Non, mais que ce soit vraiment genre un luxe, quoi, de pouvoir boire assez. C'est fou. Mais bon, faut voir le côté positif. Ça va le faire. Je te jure que. En fait, c'est comme les gens qui ils parlent de l'IA. Ouais, l'IA va détruire le monde, etc. Tu vois, les robots, les science-fiction et tout. Mais en vrai, avec du recul, je me dis que ça peut que être bénéfique et ça pourrait peut-être nous aider, tu vois. Peut-être nous aider à trouver des solutions, à améliorer la Terre, quoi. Mais c'est peut-être fou, c'est peut-être fou, mais j'y crois, moi. Genre, sincèrement, j'y crois. Je, il y a un grand monde, enfin, il y a un pourcentage de chance quand même que l'IA nous tue, tu vois. Je me dis, c'est ça mon possible. Mais en fait, ça, c'est dans les films. En vrai, il faut se dire que pourquoi est-ce que l'IA voudrait nous tuer? Tu vois, ça, c'est une vraie question. Genre, ok, l'IA veut se rebeller, etc. Mais pourquoi? Fondamentalement, c'est un, le robot n'a pas vraiment de but de nous exterminer. Genre, la seule chose, le seul film qui était bien, l'un des seuls films que j'ai vu sur l'IA, c'est Avengers, l'ère d'Ultron. Je sais, je suis en train de sortir un Marvel, alors que là, c'est la fin du monde. Attends, en fait, pour ceux qui l'ont vu, c'est une Tony Stark, Iron Man, il veut créer une IA pour sauver le monde et tout. Et du coup, il crée l'IA. Et en fait, l'IA, elle fait des calculs et tout. Et dans sa tête, elle doit sauver le monde à tout prix. Genre, son but, elle a été programmée pour sauver le monde. Et en fait, tout ce qui n'est pas en accord avec sa vision, ses valeurs, son objectif, elle détruit. Et en fait, elle a fait les calculs. Et le plus gros problème pour sauver le monde, c'est l'être humain. Parce que c'est un truc vrai. L'être humain détruit le monde. On est la plus belle espèce et à la fois la pire espèce au monde. Genre, on détruit notre planète. Genre, on est en train de s'auto-détruire. C'est une dinguerie. Genre, il y a un truc qui est complètement fou. On crée des armes pour nous tuer, pour se tuer. Genre, l'être humain a créé des armes pour se tuer. Et l'être humain se fait la guerre, se combat. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais, du coup, ouais. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, du coup, on fait la guerre, etc. Et du coup, bah, il a fait les calculs et en fait, le problème pour que le monde va bien, c'est les humains. Et du coup, il voulait exterminer les humains. Et ce serait peut-être. Mais c'est un cas qui peut arriver, tu vois. Je sais pas. Mais bon, en fait, il faut que tu vois positif. Il n'y a pas de choix. Vois positif. Essaie de. N'enquête pas les infos. N'enquête pas les infos. Et ça ira bien. Et même si le monde va détruire, etc., le fait de voir le côté positif et d'avoir de l'optimisme, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et que. Parce que, voilà, ça coûte rien, quoi. J'espère que ce journal de bord t'a plu. Je suis un peu fatigué avec la chaleur. Mais bon, espérons que le monde ne va pas mourir. Espérons que le monde ne va pas mourir. Et en tout cas, ciao, à demain.